Namasté. Aujourd'hui, on va voir le soufflet du forgeron. En sanskrit, Bhastrika. Bhastrika, c'est un souffle majeur, un pranayama majeur qu'on exerce soit tel quel, c'est-à-dire comme ceci, comme ce que l'on va pratiquer maintenant, soit combiné avec d'autres souffles ou d'autres asanas, d'autres postures. En fait, le soufflet du forgeron, je ne sais pas si vous voyez cet outil-là qui attise le feu, c'est un peu ce que l'on va faire dans notre propre corps. Imaginons que notre corps soit un temple ou une maison et que notre ventre soit le foyer de la cheminée. En fait, on va venir, avec notre ventre, exagérer le mouvement naturel de notre respiration. Depuis que nous sommes dans le ventre de notre maman, quand nous inspirons, le ventre s'étend et quand nous expirons, le ventre se relâche. Dans Bhastrika, on exagère ce mouvement, comme un soufflet. On va inspirer largement en gonflant le ventre et on va rétracter le ventre un peu plus rapide et largement. Alors, là, vous entendez le petit frottement de gorge, c'est Ujjayi. C'est un autre pranayama majeur, mais ici qu'on exerce avec Bhastrika. Je m'explique. On frotte l'air à l'arrière de la gorge, ça va venir chauffer. En fait, comment dire, le fait, déjà Bhastrika, bouger le ventre, ça chauffe beaucoup Manipura, le centre du ventre, mais le fait de frotter l'air à l'arrière de la gorge, c'est comme si on montait un peu la température de la maison en plus, qu'on mettait le chauffage en plus. Et en fait, le centre de la gorge et le centre de la gorge et du ventre sont les deux centres de santé. Si nous étions une voiture, la gorge serait le moteur et le ventre serait nos roues. Notre système immunitaire ne peut pas fonctionner sans le moteur et sans les roues. Donc ça va ensemble. Et ce frottement-là, avec le soufflet du forgeron, avec les mouvements du ventre, va venir automasser en quelque sorte les hormones, les glandes, les chakras, les tissus. C'est un véritable bain intérieur. C'est un souffle de santé. C'est un souffle qui fait l'effet d'un café. Un seul. C'est déjà bien. Je vais vous montrer. Donc en fait, les mudras, poussez index sur les genoux, on étire la colonne, petit mouvement des épaules vers l'arrière pour déployer la poitrine, libérer un petit peu ce sternum qui est trop souvent compressé par diverses raisons. Le menton un petit peu vers le sternum, les yeux vers le front, vers Ajna Chakra, même s'ils sont fermés. Donc j'ai les sourcils relevés, ça fait un peu des yeux bizarres de l'extérieur, mais c'est pas grave. La langue, si vous connaissez, vous faites Ketchari Mudra, c'est-à-dire que vous retournez la langue qui pousse la luette. Et là, on va expirer sans bouger. Et en inspirant, ça va monter. Donc, en expirant, ça va descendre. On expire sans bouger, on serre la base et on fait le Bhastrika. Et puis, on va inspirer grand. Bloquer tout, tenir à plein le plus longtemps possible. On peut même mettre la tête un peu en arrière, ouvrir un peu la bouche si vous voulez. Pas d'obligation. On tient à plein. On serre la base, le regard là-haut. Et là, c'est comme si vous diffusiez toute la chaleur de votre cheminée dans tout le corps physique. À partir de l'axe, comme si toute cette chaleur qu'on avait emmenée dans la colonne de notre cheminée pouvait s'étendre dans toutes les pièces de notre maison. Et puis, j'expire. Toujours le regard, la base, la langue et le Bhastrika. Allez, Ujjayi. Ceux qui souhaitent pouvaient rajouter Ram à l'inspire et Kam à l'expire. Ram, le feu, le son du feu.
et calme le son de la vitalité intérieurement. Donc, hein. J'inspire, j'étire, je peux faire Jalandhara, je coince les gorges au sternum. Je peux varier soit Jalandhara, soit Jalandhara inversé. En tout cas, je bloque, je tiens à plein et à partir de l'axe, je diffuse dans tout le corps et je relâche. Alors là, on n'a pas fait le vrai exercice, c'est une version un peu plus rapide et accélérée. Mais grosso modo, vous pouvez faire 3 minutes de souffle, une tenue à plein, le temps que vous voulez, 1 minute, allez. Et ensuite, une autre série de 3 minutes, une tenue à plein, une autre série de 3 minutes. De façon générale, on va plutôt exercer 3 séries. Donc ça peut être 3 minutes par 3 minutes. En tout, ça vous fait, plus les rétentions à poumon plein, ça vous fait 4 minutes. Voilà, ça fait 12 minutes. Soit vous avez le temps, vous faites une session de 15 minutes avec des intervalles de 5. Toutes les 5 minutes, vous faites une petite rétention. Soit vous avez vraiment beaucoup de temps. Et là, vous pratiquez comme les Natha Yogis d'aujourd'hui, c'est-à-dire un Gatika, 25 minutes. Avec, voilà, on divisé en 3 sessions. En général, on peut faire 24 minutes avec les coupures 3 fois et des tenues à plein savoureuses. Toujours la base, serrée, toujours la langue retournée et les yeux là-haut. C'est un souffle qui régénère, qui chauffe, qui allume le moteur, qui allume la chaleur dans la maison le matin et surtout qui entretient Agni. Agni, souvenez-vous, c'est ce fameux feu digestif dont on parle en Ayurveda et qui va nous permettre de combattre Ama, les toxines, les poisons dans notre corps. Plus on garde Agni par le souffle, par l'hygiène, par la nourriture, plus on le garde bon pour nous, plus moins on a de Ama parce que ça brûle les toxines, moins nos doshas sont déséquilibrés et plus on est en meilleure santé. Et plus on est en meilleure santé, et finalement, mieux on peut vivre dans tout ça. Voilà, si vous avez des questions, vous m'écrivez, je reste disponible, et puis à bientôt, bonne pratique.